C'est terrifiant, mais jamais je fais ça de ma vie. Tu dirais qu'elle s'appelle comme... Je vais bien être social, mais ça, jamais de ma vie je fais ça. Ça serait fou, mais j'ai des potes. Aujourd'hui, Attends, j'ai dites-moi des si vous amis entendez avec bien. qui je m'entends très bien et sur qui je peux compter. J'arrive à dire ce que je ressens aux gens que j'aime et à être moi-même avec eux et globalement avec un peu n'importe qui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais petit, j'étais un garçon timide, j'avais plus difficilement des potes. Voilà, et team je me timide, sentais plus team timide. seul. La raison, c'est qu'à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, j'arrivais pas à parler avec elle. Et plus elle m'intéressait, plus c'était galère. Je me disais, la personne a ses écouteurs, ou elle est avec des amis, ou elle est pas là pour ça, c'est pas le bon endroit, je vais la déranger, ça va mal se passer. La raison principale, c'est que j'avais peur d'être rejeté. Et de façon générale, notre cerveau, il est terrifié par l'idée de se prendre un Peur d'être rejeté, donc on il en préfère parlait nous là dire avec de Brasco. pas agir en nous trouvant des excuses. Sauf qu'il existe des vraies techniques pour déjouer ces excuses et dépasser sa peur du regard des autres. Je vous parle de tout ça dans mon nouveau livre, Deviens un aimant social. Ah, il joue aux échecs, lui, non Il est déjà dispo Charlie et il est en J'avais première ligne de description. Comme le meilleur moyen de parler savais avec pas. les autres, c'est de sortir de chez soi, je vais dans la rue, on est parti, let's go. Je l'avais vu sur l'émission Loup-Garou, là. Avec Farid et l'autre humoriste. Comment ça s'appelle? Le blond avec les cheveux longs, là. On commence directement avec le premier principe qui est, je crois, le truc le plus puissant pour être à l'aise socialement et c'est clairement trop peu connu. Et c'est aussi la raison pour Écoutez. laquelle des fois, quand on n'utilise pas ce principe-là, on est mal à l'aise en Ça va être soirée, les compliments, on n'ose regardez. pas lever la main en cours ou globalement on n'ose pas interagir avec des nouvelles personnes. Et ce concept, c'est l'échauffement social ou Ah, l'élan merde. d'exécution pour le terme technique. C'est trop peu connu, mais globalement, avant d'interagir, notre l'échauffement cerveau, social. il a besoin de s'échauffer. C'est comme avant une séance de sport pour Ah ouais. notre corps. Notre cerveau, il a besoin de ça pour être à l'aise et interagir correctement. Et tu peux t'échauffer très facilement en faisant des petites interactions avec les gens. Tu peux dire bonjour aux gens que tu croises, tu peux les checker si t'es plus à l'aise, demander leur prénom ou demander l'heure. pourquoi Personne pas. fait ça. Tu peux aussi juste discuter avec tes potes, ça fonctionne. Bonjour, 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 bonjour. Wow. Voilà, c'est tout. En gros, c'est un échauffement. Des fois, je sortais Eh, pas. c'est chaud, hein. Et en vrai, l'échauffement... Ah, attendez. L'échauffement social, c'est un next level. C'est un level un peu plus haut, ça, l'échauffement social. Mais pourquoi pas? Moi, typiquement, je peux comparer ça à quand je fais de la photo. Quand je fais de la photo, je dois faire un peu d'échauffement pour remettre mon œil, pour retravailler mon œil, réveiller mon œil sur des trucs. Mais du coup, le bonjour, ça va, le check, non. Non. Bonjour dans la rue, déjà, c'est un peu dur. Moi, bonjour dans la rue à des gens random, c'est un peu dur. En vrai. Mais je sais que les Américains, ils ont ce truc-là facilement. Les Américains, c'est plus pour les Américains. En France, je crois qu'on n'a pas trop cette culture-là. Mais bon, on continue. Chez moi avant 18h, je voyais personne de la journée et après je m'étonnais de pas être à l'aise quand je croisais une nouvelle personne. C'est normal parce que mon cerveau était pas du tout préparé pour ça. Bah démonstration directement, on est parti. Ça part? Ça part rarement. Non, faut que tu partes. Ah. Hey, on se check? Trop bien, bonne journée. Bonjour, on se check? Non, mais qui fait Trop bien, ça? bonne journée. Excusez-moi, est-ce que vous avez l'heure? D'accord, ok. 17h. Ok, merci nickel. Yo man, on se check? Trop bien. Yo man, je fais des câlins aux gens qui ont l'air cool. Enfin un câlin. Mais t'es C'est trop terrifiant. stylé. Bah merci. Ok, carrément, je vais aller voir la personne. C'est derrière terrifiant, moi pour lui mais demander jamais je son fais ça de ma prénom. vie. Tu dirais qu'elle s'appelle comme Je vais bien être social, mais ça, On va jamais demander de si ma elle vie je s'appelle fais ça. Sabrina. Ça serait fou, mec. Salut. Est-ce que tu t'appelles Sabrina? Non. Ok, dommage. C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Ayette. Ayette. Oh, j'aurais jamais trouvé. Et Ok. Bon bah merci. Bonne journée. Salut. Mec, t'es trop stylé. Voilà, c'est tout. Ah voilà, il a fait un compliment, voilà, il a regardé. Ok. Cet homme ne s'est jamais arrêté. Yo man, t'as l'air cool et je fais des câlins aux gens qui ont l'air cool. Ah, ok, bon bah. Bah mec, t'es trop mignon. Bah merci, c'est tout. Merci, Bonne journée, merci, bonne salut. journée. Bon, évidemment, là j'ai fait des câlins à des gens, j'ai checké des gens, j'ai demandé leur prénom. C'est pas toujours simple de faire ça, donc vous pouvez juste commencer par dire bonjour aux gens que vous croisez, ou parler à des potes à vous si vous voulez. Ça va déjà Ok. démarrer dans votre... Je pense que le concept de l'échauffement social, c'est plus de vous dire que... comment? Que... qui peut faire le plus, peut faire moins. Vous voyez l'expression, je l'ai faite un peu dans le mauvais ordre, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc si vous arrivez à faire des interactions sociales avancées, quand je dis avancées, c'est les checks, les câlins et tout, avec des inconnus, et ben quand vous irez dans un groupe de personnes avec des connaissances, bah, ça sera beaucoup plus simple pour s'intégrer et relancer des conversations et tout. Mais c'est pas, hein. Moi jamais de ma vie je fais ça. Même pour un défi, qui le fait même avec un défi genre? Moi c'est chaud, hein. Même pour un défi je le fais pas, je crois.
Peut-être le processus de l'échauffement social. Plus on devient à l'aise dans le processus d'échauffement social, déjà plus c'est rapide de s'échauffer. Après on n'a plus besoin que d'interagir avec 2-3 personnes, on est déjà chaud. Et en plus de ça, ça fait vraiment sauter toutes les barrières sociales. Et en vrai, je souhaite à tout le monde de ressentir ce truc où il n'y a plus aucune limite liée au regard des autres. C'est hyper agréable et surtout ça diminue de ouf ton stress, les interactions sociales, etc. Et c'est accessible à tout le monde. Et comme je sais que c'est pas toujours simple de créer la première interaction avec quelqu'un et que c'est souvent ce qui est le plus stressant, et ben je vais vous montrer une deuxième astuce. On est parti directement. Allez, deuxième technique. Si lourd ce sac. Il y a une technique à utiliser pour faire des approches sans passer pour quelqu'un de chelou, et c'est avoir des approches contextuelles. En gros, qui utilisent le contexte. Quand tu interagis avec une nouvelle personne, tu vas pas lui dire bonjour, excuse-moi de te déranger, ou bonjour avec quelque chose qui n'a pas de lien avec le contexte, mais tu vas le lier avec le lieu, l'endroit ou ce qui se passe autour de toi. Ce qui est très fort avec les approches contextuelles, c'est que tu n'as plus besoin de te justifier de pourquoi tu interagis. Ça paraît logique. Prends un cas extrême, tu es à côté de quelqu'un et il y a une personne en face de vous qui tombe dans la rue, bah tu vas lui dire ok, tu penses qu'il s'est fait mal. T'es pas chelou quand tu lui poses cette question parce que tu interagis avec l'environnement autour de toi. Si tu vois quelqu'un lire un livre, tu peux juste lui demander ah, ça a l'air cool, tu lis quoi? C'est en lien direct avec son livre. Pareil pour les écouteurs, t'écoutes quoi comme musique? Et si tu vas aller encore plus loin que ça, c'est d'avoir une approche qui ressemble à une excuse valable. Le contexte, c'est un type d'excuse valable, mais t'en as plein d'autres qui peut être juste salut, je voulais te poser une question bizarre. Ça a aucun lien avec le contexte, mais t'as l'air d'avoir une excuse très valable. Et avoir une excuse valable, c'est le meilleur moyen d'interagir de façon pas chelou avec quelqu'un. Et c'est pour ça que ceux qui travaillent pour des associations, par exemple, c'est assez simple entre guillemets pour eux d'interagir avec quelqu'un et de briser la glace parce que c'est une excuse très valable, ils travaillent pour la bonne cause. Et en plus de ça, ils s'échauffent socialement toute la journée, donc ils deviennent de plus en plus à l'aise. Maintenant, vous avez compris le concept, on va tester ça directement. C'est parti. Salut man, tu fais quoi? En train d'écrire des pensées, en train de prévoir un voyage que j'envisage. Stylé, ça s'appelle comment? Andrés, et toi? Charlie. Eh ben enchanté Andrés. Attends, c'est trop bizarre. Bah trop cool. Non, attends. Regardez l'interaction, comment elle est chelou. Hein. Là, il y a un gros problème ici dans cette interaction. C'est que là, Andrés, il est assis, il est posé, il est en train de faire sa life. Et t'as Charlie à côté, il est en mode piqué, comme ça. Salut, tu fais quoi? Salut. Ah, tu fais un voyage, comment tu t'appelles? Non, mais là, je comprends que c'est pour le content et tout, c'est pour donner un exemple. Mais c'est dur. Hein. Après, c'est parce que la vidéo, c'est comment parler à n'importe qui. C'est pas forcément comment s'intégrer et tout. Mais ça permet aussi de montrer, en vrai, pour voir le positif, ça permet aussi de montrer que les gens, ils vont pas vous mordre. Hein. Les gens, ils mordent pas. Ils vont pas vous insulter parce que vous leur parlez. Ils vont juste être là, genre, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Mais vous allez pas mourir pour ça, quoi. Genre. Charlie. Eh ben enchanté Andrés. Bah trop cool. Moi je m'échauffe socialement là. Donc je parle à plein de gens et je dis bonjour et les gens qui ont l'air cool. Je m'échauffe socialement. Voilà, mais man trop bien. Et tu fais quoi dans la vie? T'as une vibe quoi, artistique? Je fais de la restauration pour gagner ma vie, mais sinon je fais de la photo, j'ai un projet de court-métrage en cours. Ah génial, c'est trop bien d'écrire ses pensées, ça aide de ouf. Ça t'aide à quoi toi? Moi ça m'aide à me sentir moins stressé. Wow. C'est une pratique que j'ai commencé il y a un moment et je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Ok. Oh, vous avez vu la discussion là qui se déroule? C'est intéressant parce qu'Andrés, il a l'air ouvert et tout. Et Andrés, il a l'air de parler facilement. Mais dites-vous aussi que les gens, des fois, vous allez engager la conversation avec quelqu'un d'intéressant, enfin, qui parle facilement. Donc à tout moment, vous commencez la conversation et au début, c'est un peu bizarre, c'est chelou. Mais s'il faut, la personne, elle va vous donner encore plus. La personne en face de vous, elle va donner encore plus que ce que vous demandez. Et en vrai, c'est, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas, c'est pas que vous qui fournissez un effort pour la conversation, c'est aussi la personne en face. Comme ça, les pensées intrusives. Ouais, exactement. Ouais. Ça me fait plaisir de te croiser, de t'avoir dans la vidéo, c'est trop bien. Bah, bonne après-midi, bonne écriture. Bah, enchanté, Charlie. J'aime bien parler aux gens qui ont des écouteurs pour savoir ce qu'ils écoutent. T'écoutais quoi, toi? J'écoutais une musique, maintenant je regarde une vidéo. Ok, délire. Salut, je m'appelle Charlie. Salut. Et toi? Ness. Ness, j'ai une question peut-être un peu bizarre, mais c'est quoi pour toi la différence entre vivre et exister? Ouais, elle est choquée. C'était, j'ai l'impression. Non, faites pas ça. Bizarre. Ok, délire. Salut, je Regardez m'appelle la tête de Charlie. la... Et toi? Ness. Elle était en train d'écouter un vocal. Elle était en train d'écouter un vocal. Elle écoutait un vocal tranquille, et là, il y a le mec qui l'interrompt. Regardez la tête qu'elle fait. Attendez, je vous zoome. Elle est choquée, genre. Oh non, Bichette, elle est J'ai choquée. une question peut-être un peu bizarre, mais c'est quoi pour toi la différence entre vivre et Regarde, elle est là, exister? Exister, j'ai l'impression. elle est choquée, genre. Mais là, le truc qui est fou, c'est que Charlie, il envoie la meuf sur un sujet pas casse-gueule. Le sujet, il est pas casse-gueule, il est facile à répondre. Enfin, facile, non, mais c'est pas forcément un sujet hyper difficile à réfléchir et tout. Et la meuf, elle joue le jeu. Le mec, il débarque comme ça, il lui demande la différence entre vivre et exister. Et elle est là, elle est en train de chercher.
l'impression que c'est genre être là. Ok. Genre t'es là comme ça. Et vivre, c'est faire plein de choses, être en Après. mouvement. Après, il y a autre chose aussi. Il se permet d'être aussi cringe et bizarre comme ça, Charlie. Parce que il sait pertinemment que la meuf, il va jamais la revoir. La personne avec qui il va avoir cette interaction, il va jamais la revoir de sa vie. Probablement, sûrement. Et après, c'est pour YouTube, etc. Il y a d'autres contextes, enfin, il y a d'autres choses. C'est autre chose de le faire avec quelqu'un que tu sais que tu vas revoir et tout. Mais ça permet au moins de voir dans ce contexte-là comment ça marche. Quoi. En fait, il y a genre, on C'est stylé, existe tous, Ouais. les plantes, nous, on existe, tu vois. Mais vivre, pour moi, c'est quand on va être en mouvement, on va grandir, etc. On évolue, on fait des trucs, etc. Ça, vivre pour moi. Tu vois. Ah, c'est intéressant. J'aime bien aussi. Moi, j'aurais dit que c'était l'inverse, mais j'aime bien ta définition. Je pose la question à tout le monde, là. À plein de gens qui ont l'air cool. Et en vrai, je fais aussi une vidéo. Il y a mon cadre là-bas. Salut. Et là, je fais une vidéo pour la sortie de mon prochain livre, en vrai, sur comment parler à n'importe qui. Ok. Et je voulais arrêter des gens qui ont l'air occupés. Genre, t'avais l'air sur ton tel, tu vois. Je suis en train de répondre au message. Ah, ok, t'allais voir quoi? Je suis allée à la gare, Voilà. la nouvelle femme. Regardez le talent. Je t'entends répondre à un message et je sors du ciné. T'es allé voir quoi? Et voilà. Et après, comment je rebondis sur... Enfin, comment moi je rebondirais sur le sujet du ciné? Qu'est-ce que t'es allé voir? Qu'est-ce qui t'a plu dans le film? Qu'est-ce qui te plaît dans les films en général? Et typiquement, cette question, qu'est-ce qui te plaît dans les films en général? Je la trouve hyper intéressante. Et je trouve que ça... Cette question, cette unique question, elle permet de comprendre tout sur une personne. Genre. Elle permet de comprendre énormément de choses sur une seule personne. Une seule question. C'est un truc de fou, non? Moi, par exemple, ce que j'aime bien dans les films, c'est quand il y a du développement de personnages, quand on arrive à s'attacher au personnage, quand il n'y a pas un gentil, un méchant, c'est quand il y a quand il y a une vision complexe et différente et tout, enfin sur l'ensemble de l'œuvre. Maintenant, vous m'entendez, là je parle d'œuvre parce que moi je vois le cinéma vraiment comme quelque chose d'artistique et pas juste un art de consommation. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui voient le cinéma comme quelque chose, comme un art de consommation, qui le voient comme un truc à la chaîne et tout. Je trouve ça dommage. Bref, c'est pas le sujet. Et vous voyez comment je développe alors que la question elle est unique. C'est un truc de fou. Tu fais ça en pleine campagne, t'as les flics qui déboulent parce qu'on te prend pour un fou. La ville, c'est vraiment pas pareil. Ah, peut-être, je sais pas. Ah, je sais pas, faut voir, faut essayer. Hein. Jeanne, si t'habites en campagne, essaye. Hein. Avec une seule personne. Je te dis pas de le faire toute la journée, mais. Ou sinon, d'avoir le débat avec des connaissances à toi. Mais moi qui ai grandi en ville, ouais. Tu fais ça en pleine campagne, il est assis à l'aise, c'est un big brain. Très fort, j'ai beaucoup d'idées. Là, c'est parce que moi j'aime bien le cinéma. Je l'ai jamais dit en stream en plus. Bon, peut-être vous avez dû le comprendre, mais du coup j'aime bien le cinéma, les séries et tout, les livres. Les histoires surtout. C'est surtout les histoires que j'aime bien. Plus que le médium, c'est vraiment les histoires. Mais du coup, ça en dit long sur la personne en fait, cette question-là. Expérience à tester. Test, tu nous diras, Jeanne, tu nous diras. Je te laisse, je te laisse libre de te. Ah ouais? Tu fais quoi? Je suis actrice. T'as vu Dexter? Mais Non, j'ai putain, pas. t'as fait quoi comme court-métrage ou long-métrage? J'ai tourné dans un long qui est sorti en 2022 qui s'appelle Les Secpas. Je sais pas si Ah oui, je vois. Ouais, c'est je ça. parle beaucoup. Hein, Je sais pas, tu peux Elle arrêter parle de cut, facilement. hein, tu peux Vous avez cut, vu hein. comment elle est Bon, ouverte? Vous avez vu comment elle est ouverte maintenant? Je sais pas combien de temps ils ont discuté, mais. Après, peux- elle sait qu'il y a la cam et tout, c'est autre chose. Mais tu peux arrêter. Mais vous voyez comment elle discute facilement? Au début, il était là, genre, mais qu'est-ce qu'il fait, ce mec bizarre et tout. Et après, elle a vu que Charlie, il est cool, c'est pas un mec bizarre, c'est pas un mec creepy, il a un projet, etc. C'est un mec qui a l'air intéressant. Du coup, elle s'ouvre. Regardez. Regardez. J'ai montré, hein. Regardez comment elle sourit et tout, elle a l'air. Arrêtez de cut, hein, ouverte. tu peux cut. Hein. Bon. Là, je me suis échauffé ce Et ça, vous pouvez être sûr que c'est un. Comment on appelle ça? Que c'est quelque chose qui va la marquer, ça, hein, à la meuf. Ça va vraiment la marquer, c'est quelque chose elle va en reparler longtemps après encore de cette Seulement, j'ai utilisé des approches contextuelles pour interagir avec les gens. Et il reste une dernière étape, c'est qu'est-ce qu'on dit une fois qu'on est à côté de la personne. Ça, c'est un truc qui me faisait flipper et qui, je sais, peut bloquer pas mal de monde. Si, quand t'arrives, tu sais plus quoi dire et qu'il y a un énorme blanc, bah c'est gênant.
Et du coup, pour éviter ça, il y a une technique très simple, c'est ce que j'ai nommé la liste des 101 questions. J'ai créé une liste de 101 questions qui sont basées sur les questions que j'ai pu poser de façon générale quand j'ai interagi avec les gens. Et l'idée, c'est juste d'avoir en tête pas mal de questions sur lesquelles on peut se reposer quand on interagit. Une liste de questions, à j'aime bien. réfléchir et à stresser quand il y a un blanc et à savoir que quoi qu'il arrive, on saura dire quelque chose. C'est ça, être préparé. Être préparé, ça c'est... C'est un peu ça que je vous disais quand je disais préparer une liste de une liste de compliments, préparer une liste de sujets. Le but c'est pas d'avoir un arbre de... On n'est pas des PNJ, tu vois. Le but c'est pas d'être comment on dit, d'être comme les personnes au téléphone là, qui ont une liste préfaite d'arbres à choix, quoi. Le but c'est pas d'avoir un arbre à choix de qu'est-ce qu'il faut répondre dans telle situation. Le but c'est d'avoir une boîte à outils pour avoir une conversation et relancer et créer un lien avec la personne. Moi je le vois vraiment comme une boîte à outils, des trucs à tester, des choses, maintenant je le vois comme ça, c'est très mécanique dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Si ça devient un petit peu gênant. Et ce qui est marrant Merci, avec les techniques, Taïko, c'est que personnellement, dès que j'ai créé ma liste des 101 questions, j'ai quasiment plus jamais eu besoin de les utiliser. Parce que j'étais là en secours au cas où j'étais dans un moment gênant, mais du coup, vu que je savais que j'avais ce backup, j'étais beaucoup plus rassuré après. Et je pouvais plus facilement interagir et être créatif dans mes interactions. Salut, j'ai une question un peu drôle. La question est, si tu avais un énorme écran devant toi et qui pourrait être vu par tout le monde, tu mettrais quoi dessus? Quelle phrase ou qu'est-ce que tu mettrais? Ça peut être une image, ça peut être ce que tu veux. Un truc archi du cul, genre la vie est belle. Un truc avec positive vibes, je sais pas, un truc qui donne le sourire aux gens. Ok, et c'est quoi le type de personnalité que tu détestes le plus? Les gens qui parlent que d'eux. Et toi? Moi? Non, moi je pense que c'est les gens qui n'écoutent pas les autres. C'est terrible ça. Tu peux pas me parler avec eux. Et du coup, je fais une vidéo avec le cadreur qui est là-bas, C'est génial. Armand qui est là. Tu noterais sur une échelle de 1 à 10 mon approche à combien? Franchement, un bon 8,5 je pense. Ok. Après, c'est très très dur. Parce que là, il désamorce très très vite. Je trouve là, Charlie, qui désamorce très très vite le côté bizarre de l'interaction avec le fait qu'il tourne une vidéo, il y a le cadreur qui est là-bas et tout. Je trouve qu'il désamorce un peu trop vite et il pousse pas vraiment l'expérience suffisamment loin, je trouve. Après, peut-être qu'il y a des cuts et que l'interaction elle est coupée et tout. Mais j'aurais aimé le voir galérer un peu plus. Avec ce côté ah ok, le mec il est bizarre, qu'est-ce qu'il fout là, tu vois. Après le but c'est pas qu'il se mette dans la merde non plus, mais bon, vous voyez aussi que les meufs elles sont pas là et elles l'ont pas jeté, elles l'ont pas dit, ils l'ont pas envoyé chez quoi. Il est là, il s'est assis, il a posé une question assez simple en vérité. Elles ont répondu et après il a dit oui bon bah je tourne une vidéo et tout. Mais ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais moi je trouve que c'est assez parlant aussi. Le fait qu'il dit que c'est filmé, ça marche plus. Bah, l'expérience est un peu moins... Je trouve que l'expérience est un peu moins parlante, puisque, ouais, effectivement, il dit que c'est filmé assez vite. Mais bon. Pas les autres, c'est terrible ça. Tu peux pas me parler avec eux. Et du coup, je fais une vidéo avec le cadreur qui est là-bas, C'est génial. Armand qui est là. Tu noterais sur une échelle de 1 à 10 mon approche à combien? Franchement, un Et bon là, maintenant 8,5, qu'ils savent je qu'il y a une pense. caméra, Ok. oui, la note, elle marche plus. C'est une tête de mentaliste. Pour te dire, là, ça doit faire, je sais pas, 2 heures qu'on s'échauffe socialement, littéralement quoi. J'ai checké des gens, j'ai dit bonjour à des gens, j'ai fait des câlins à des gens, je me suis fait rejeter par des gens aussi, et je sens que j'ai plus de barrière sociale, tu vois. Je peux demander n'importe quoi à n'importe qui. Dis-moi un truc. Demandez depuis combien de temps ils sont en couple là-bas. Vas-y. Salut. J'ai une question un peu marrante et pas trop en même temps. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Trop stylé. Merci beaucoup, bonne soirée. Objectif réussi, Armand. Et tu vois, il y a 2 choses qui viennent de se passer avec cette approche-là, c'est que vu que je suis échauffé socialement, j'ai plus aucune limite sociale en vrai. Toutes les approches que j'ai fait jusqu'à maintenant, elles sont contextuelles. On en a déjà parlé. Parce que là, tu vois, ils étaient en couple et je leur ai demandé depuis combien de temps ils sont en couple. Alors, il y avait un gars qui écrivait quand on l'a arrêté, je lui dis salut, tu écris quoi? Et ça fonctionne. Le gars te parle de ce qu'il fait et ça paraît pas chelou. Alors que si tu viens avec la personne, tu dis salut, je veux pas te déranger. Je voulais te demander, t'es déjà en train de déranger parce que la personne a l'impression que c'est pas naturel. Tu lui fais vivre un peu ta gêne que tu ressens. Donc le conseil de Charlie actuellement, c'est soyez pas gênés. C'est terrible comme conseil. Bon ok mec, là je suis très échauffé. C'est intéressant ce qu'il a dit. Hein. C'est intéressant, non? Le fait qu'ils disent que l'approche contextuelle, ça marche super bien. Et c'est un peu ce que j'expliquais à travers les compliments et tout. C'est que oui, quand tu fais un compliment, du coup pour le coup contextuel par rapport à comment la personne est habillée, comment elle est. Si une personne a l'air solaire, tu peux faire ce compliment-là. Ouais, t'as l'air d'être une personne solaire. Bah, peut-être que ça aboutit à rien, mais au moins t'as apporté un peu de... Tu l'as donné le smile et c'est déjà bien, non? Non, je pourrais pas. Conseil. Bon ok mec, là je suis très actuellement, c'est soyez pas gênés.
que tu Mais ressens. attends, qu'est-ce qu'il Déranger, disait? je voulais Ah, te j'ai oublié demander, les t'es sous-titres. déjà en train de déranger parce que la personne a l'impression que c'est pas naturel. Ça paraît pas chelou. Alors que si tu viens avec la personne, tu dis salut, je veux pas te déranger. Je voulais te demander, t'es déjà en train de déranger parce que la personne a l'impression que c'est pas naturel. Tu lui fais vivre un peu ta gêne que tu ressens. Donc le conseil de Charlie Oui. actuellement, c'est soyez pas gênés. Oui, tu C'est lui fais terrible vivre ton ta conseil. vie. Bon ok mec, là je suis très échauffé. Bon. Je suis très chaud. Il On est va faire très un chaud. petit truc. Tu veux faire quoi? On va aller dans le métro. On va faire un discours. Est-ce que c'est bon pour toi Armand? Maintenant? Ah non, vas-y, c'est trop. Vas-y, on va changer de vidéo. Mais c'était très intéressant en vrai. Donc Charlie Hyde, qui est mentaliste. Il était où On me faut regarder la chaîne Loup-garou contre un mentaliste. Oh! Ah, avec ça l'histoire et tout?